j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo album, donc naissance. On va commencer donc tout ce qui va être naissance avec Custo Déco. Donc je vais vous montrer ce dont je vais me servir, ou peut-être pas, mais j'ai tout sorti. Donc j'ai pris le masking tape glitter rose, les autocollants caoutchouc, la planche de die cuts, les pochoirs, donc la planche de tampon, hop, tout ce qui va être embellissement. Celle-ci aussi, j'ai tout sorti, hein, mais clairement, je ne vais pas tout me servir. J'ai pris le papier, donc le powder blue, donc le poudre bleue. Je pense également prendre un rose aussi, mais je ne sais pas encore lequel, donc je verrai bien. Du calque, donc c'est celui avec les petites étoiles argentées que je trouve juste superbe. Donc là, j'ai déjà préparé mes papiers, donc on va se servir de ce bloc-ci. Donc pour info, les papiers, je les ai découpés à 15 et j'ai laissé la longueur en fait, hein, du bloc. On est sur du 30, enfin du 30 et demi. Pour ce papier là, donc il existe en entier. Donc au départ, c'est ce que j'avais fait en fait. J'avais pris la feuille entièrement. Mais après, j'ai vu cette feuille-ci qui était comme ça. Voilà. Et je me suis dit, vu que j'ai besoin que de 15, autant que j'utilise ce papier-là, plutôt que d'avoir une chute comme ça, vu que c'est un papier que j'aime beaucoup. Donc, je vais vous montrer les papiers que j'ai choisis. Donc ça, je vais pouvoir le ranger. Donc, les papiers que j'ai choisis, en fait, ils ont tous les mêmes couleurs au niveau des motifs. C'est juste les motifs qui vont changer. Donc j'ai pris ce lot-là. Donc on a les petits points, les petites fleurs, ce papier-ci, celui-ci que j'ai choisi de découper dans ce sens-là et non avoir ce motif-là comme ça. Et celui-là. Et je trouvais que du coup, de prendre à chaque fois les mêmes coloris, c'était plutôt pas mal. Du coup, au niveau des papiers, du coup, quand on va le couper, on va dépasser un petit peu... comment ? Donc en sachant que moi, l'album est destiné à une personne qui ne scrape pas du tout. Donc je suis partie sur des photos 10 par 15. Alors par contre, il faut que je fasse gaffe parce que mon vernis à ongles déteint sur les papiers. Donc sur 10 par 15. Pour info, l'album que je vais vous faire, c'est je m'en inspire de Vicky Boutin. Voilà. Du coup, 10 par 15, la personne ne scrape pas. Donc je me suis dit que c'était la taille des photos idéale pour pas qu'elle ait retouché ou quoi que ce soit. Un instant. Donc du coup, 15, ça fait trop grand quand même en largeur par rapport à ce que je souhaite faire. Donc je plie et je vais venir recouper. Donc on va plier tout en deux. Donc il y aura de l'avance rapide et du normal. La déco, ce sera en avance rapide. La déco sera très simple parce que il faut que la personne puisse y mettre ses photos. Et non plus je vous dis des bêtises parce que de toute façon les photos seront à l'intérieur. En fait là on va créer tout simplement des pochettes. Voilà. Et le dernier. Voilà. Avant ça, du coup, j'ai dit que j'allais les redécouper. Donc, je me base sur du 15 comme ça. Non, je dis des bêtises. Du 15 en hauteur et en largeur. Du coup, vu qu'on part sur une photo de 10, mais qu'on va faire rentrer en fait un tag à l'intérieur, je vais plus partir sur du 13. Le 13, ça me semble pas mal. Voilà, comme ça, j'ai mon 13 par 15. Donc, on fait bien attention dans quel sens on les coupe. Alors, par contre, celui-là, du coup, je vais avoir un problème. Ah ouais, on va avoir un problème parce que si je coupe là, sauf si, on va voir si en coupant un ras de chaque côté, si j'arrive à du 13, si j'y arrive pas, et il faudra que je
trouve un autre papier. Je vais même faire comme ça, je pense que là ça passe. Ouais, non, ça va pas du tout. Donc il faut que je change de papier parce que sinon ça va me couper mes mots à la fin. C'est pas grave. Hop. Ou alors je reste sur 4. Oh oui, remarquez, sur 4 c'est pas mal. Parce que ça permet quand même de mettre 8, ça va permettre de mettre 8 photos. Et non, même plus. Donc non, on va rester sur 4. Hop, hop, hop. Du coup, une fois qu'on a fait ça, donc là je vais faire 2 exemples avec vous. Et après, je mettrai sur pause parce que ce sera toujours la même chose. Donc, vous allez avoir votre feuille comme ça. On va mettre du double face ici et ici pour créer du coup notre pochette en haut. Alors moi, je prends du fin pour avoir le plus de place possible pour faire glisser le tag après. Voilà, donc là j'ai mis en bas à droite. Alors j'ai pris quoi comme motif? Je vais mettre les pois après. Ensuite sur mon papier à pois, je vais mettre du double face encore à droite. Et en fait, donc mon double face est là. Et je vais venir du coup coller ici. Alors, attendez, hop, que je ne me trompe pas. En plus, tout est blanc, j'ai pas beaucoup de luminosité, ça va être sympa à coller. Je vais allumer ma lumière. Ouais, je sais pas si on verra mieux. Donc, comme ça, après, j'aurai mon petit livret comme ça, et ainsi de suite. Alors, je vais le plier pour me caler. Donc, on colle au mieux possible, au bord à bord. Voilà. Ok. Et ensuite, en fait, on va tout simplement continuer. Donc après, il faut bien faire attention. Donc vous avez votre pochette ici. Ah, ça se décolle. Voilà. Donc vous avez votre pochette ici. Donc bien vérifier à chaque fois que vous laissez votre pochette en haut. Donc là, moi, je suis en haut. Par là, je suis en haut. Donc je vais venir mettre du double face ici, ici. Et ensuite, je vais prendre celui-ci. Double face ici.
n'hésite pas à bien appuyer. Et donc pour l'instant j'obtiens ça. Pochette, pochette. Et ensuite toi je vais te mettre par là. Donc pochette, elles sont par là. Du coup je mets double face ici et ici. Mon papier. Alors avant de coller, je réfléchis si je mets pas du calque. Je pense que je peux, il faudrait juste que... attendez, je réfléchis. Ça va être collé comme ça. Je mets du calque en dessous. Ouais, ça peut être faisable. C'est parti. Donc du coup, pour le calque, je vais prendre les mêmes mesures. Du coup, là, je passe, donc j'étais à 13. 13, je vais me prendre un rabat de 2 cm. Donc du coup, je vais être à 15. Par 15, on a dit. Enfin, ouais, c'est ça. Bon, bah du coup, je coupe en 15 par 15. Donc, oh, attendez, je suis perdue. J'ai coupé là. Là, voilà. 15 par 15. Et donc, mon petit pli à 2 cm. Parfait. Je vais venir couper en biais comme ça pour faire correctement ma petite languette pour que rien ne dépasse quand je vais coller. Et donc maintenant je vérifie bien que je fais le pli du bon côté. Mon pli sera comme ça. J'espère que ça va fonctionner. Donc, comme ça. Tac. Alors là je vais mettre de la colle normale parce que de toute façon ce sera caché par le papier. Donc je me mets bien à ras du papier. Et du coup maintenant j'ai plus qu'à venir coller l'autre papier. Donc là, je vais venir replier.
Ça ne fonctionne pas. Pourquoi il est ressorti autant, lui? Oh, attendez. J'ai mal plié, j'ai mal collé mon papier. Ah. Oh. Alerte aux bêtises. Oh, mon Dieu. Oh. Alors, on va récupérer. On va enlever tout ce qui pourrait gêner. J'ai mal, en fait, j'ai mal... avec le calque, ça m'a perturbé. Bon, on refait. Alors, j'enlève tout ce qui pourrait gêner. Hop, voilà. Ça aussi. Hop. Ah, puis ce vernis qui met des traces partout, ça m'énerve. Bon, on refait. Ça et du coup, j'avais pas mis de... Je check. Hein. Hop. Voilà. C'est un peu la cata là. Hein. Je pense que le mieux c'est de coller du coup le calque en premier sur ça. Je pense. Et ensuite de coller. Allez, petite pellicule. Après là ça va, c'est rattrapable parce que tout est à l'intérieur. Donc j'ai envie de vous dire, la personne ne le verra pas. Alors, tac. Oups. Voilà, c'est déjà mieux. Hop. Et voilà, on est déjà à 18 minutes. Je vous ferai la déco plus tard. Hein. Donc du coup, ici, forcément, donc c'est abîmé. C'est pas grave parce que de toute façon, ça va être recouvert également de papier. Donc du coup, pour l'instant, ça fait ça. Tac, tac, tac. Ça fait pas beaucoup de feuilles. Hein. On va peut-être en rajouter quand même. Ça, du coup, ça me fait 3 pochettes, ça fait 6 photos. Je vais en rajouter une. Bon, je la rajoute hors caméra et on se retrouve. Donc du coup, j'ai fini, j'ai rajouté ce papier-là. Donc du coup, ça donne ça. Avec mon petit calque ici. Donc ensuite, donc moi j'ai ce type de perfo. Sans ça, vous prenez une perfo ronde et vous perforez donc, de moitié. Donc ça, les extrémités, pour l'instant, on s'en occupe pas. On va venir prendre la moitié donc de 13. Donc du coup, je vais être à 6,5. Et je vais venir perforer pour faire du coup mon encoche.
Et donc, ce que je fais pour être après au plus centré à chaque fois, je vais me servir de ma feuille d'avant. Et je vais venir perforer. Donc surtout quand vous le faites, vous vérifiez bien que vous perforez du bon côté de l'ouverture de la pochette. Alors attendez, j'ai pas mon calque là avec le rasoir. Ah si! Vous avez vu la boulette que j'ai failli faire? Oh! Du coup, voilà, comme ça. Donc si vous mettez du calque, vérifiez bien. Et donc, il m'en reste un à faire. Ah bah évidemment, le dernier, il veut pas. Why? Pourtant, il est... Voilà. Ok. Vu déjà la longueur de la vidéo, je vous le dis, ce sera en 2 fois. Là, on va faire la structure et on fera ensuite le reste. Du coup, nous obtenons ceci. Donc, forcément, j'ai mon calque ici. Voilà. Ensuite, on va venir donc mettre nos papiers aux extrémités. Donc, j'ai réussi à récupérer mon petit koala. Donc, je vais venir coller ici. Donc, du coup, mon papier fait 13 par 15. Si j'ai mal coupé, c'est pas grave. Je redécouperai au beurre tout à l'heure. Je suis désolée, avec mes ongles, je dois faire un peu maniéré, mais j'ai pas envie de mettre des marques sur mon papier, parce que j'en ai déjà mis, donc il va falloir que je camoufle tout ça. Ah, bah, il pleut. Je me disais bien, ça c'était vachement assombri. Ah mon dieu. Hop. Voilà, et on fait la même chose pour le dernier papier. Je pense pas que vous entendez l'eau, mais ça c'est en train de claquer sur mes fenêtres. Donc le papier, je l'ai recoupé exactement dans le même sens que mon autre. Oh, je mets les mains dedans. Faudrait que je redécoupe un petit peu celui-là. Vraiment un chouïa. L'autre non. Mais lui oui. Mais vraiment un chou quoi. C'est histoire de dire je veux que ce soit clean. Hop. Donc ça c'est fait. Hop, hop, hop. C'était comme ça. Donc là, on va... Voilà. Donc là, du coup, on a notre base. Voilà. Et après, du coup, hop, de l'autre côté. Voilà. Dedans, donc, on va mettre des cartes. Donc, je les ai déjà, elles sont pas là, préparées. Donc, du coup, pour le rose, j'ai utilisé le Pétale Soft. Et le bleu, bah, du coup, c'est celui-là. C'est... non, attendez. Poudre bleue. Et donc là, c'est pas compliqué. On va mettre dans chaque pochette et on va faire une bleue, une rose, une bleue, une rose.
Et ça rentre nickel, étant donné qu'on a laissé quand même pas mal de marge aux pochettes. Comme ça, comme ça, on ne se galère pas. Donc du coup, il va vous falloir 2 bleus, 2 roses, si vous utilisez la même collection que moi. Donc ça ressort, c'est normal. Je les ai découpés pour info. J'ai découpé à mince, à combien 10,5 par 15,5. Donc là, ça ressort plus que de 0,5 mm, on est d'accord. Mais comme j'ai mon double face, forcément, voilà. Donc du coup, les photos, on va pouvoir les mettre recto verso. Donc là, la structure est terminée. Il faut encore que je fasse les onglets, mais on est déjà à, 26 minutes, à plus de 26 minutes. Donc on va s'arrêter là. Donc il y aura 2 parties où on va finir la structure. Donc normalement, il n'y a pas besoin de fermeture parce que du coup, là, il va y avoir une déco, donc ça va appuyer un petit peu. Donc normalement, on est bon. Donc là, la vidéo est terminée et je vous retrouve du coup pour la deuxième partie sur une prochaine vidéo. Bye bye!